C'est une association que j'ai créée il y a 14 ans maintenant, je vais entamer la 14e année, qui valorise des enfants de 6 à 17 ans dans la pratique collective, à savoir orchestrale, musique de chambre, chœur. Donc ça vient de toute la France. Aujourd'hui, on a à peu près pas loin de 600 enfants maintenant, voilà, dans l'association. Alors, et une deuxième édition de ce festival ici en Corse, quelles vont être les nouveautés cette année? Alors, pour une deuxième édition, déjà, il faut faire j'allais dire un résumé de ce qu'a été la première édition, qui a été vraiment un succès incroyable. Donc, le fait de se dire une deuxième édition ne se posait pas. Donc, on est là. Sauf qu'il y aura plus de concerts. Donc, les nouveautés, c'est déjà d'autres villages. Pourquoi? Parce que on se rend compte que c'est des villages en fait qui nous contactent pour dire nous aussi, on aimerait bien avoir un concert, on aimerait bien avoir des enfants dans notre église ou salle des fêtes. Voilà. Donc, il y aura ça comme nouveauté. Et puis, surtout aussi, au-delà de ça, il y aura plus d'enfants. Encore, l'année dernière on était 150, là on devrait être plus de 200. Là. Mais il y a aussi la création d'un chœur, c'est ouvert à tous, donc des adultes comme des enfants qui n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances, et voilà, donc on va te donner la possibilité de s'inscrire à un chœur éphémère pendant la durée du festival. Pendant tous les jours, il y aura des cours avec des chefs de chœur, avec des pianistes, et on va chanter, quoi. Et on chantera notamment, il y aura des surprises, quoi, voilà. Donc c'est le pari, c'est vraiment un pari. Ça c'est vraiment nouveau, quoi. Chœur éphémère. Je sais qu'il y a déjà beaucoup d'inscriptions. On peut s'inscrire sur notre site internet. Et aussi un énorme succès auprès des jeunes Corses qui sont venus au Petit Thomas Symphonique. C'est vrai que ça, vous avez raison de le souligner parce que il y a eu une audition cette année et je m'étais dit bon, s'il y a une dizaine de familles corses, ça sera un succès. On est à 32 familles corses qui ont intégré le projet Petite Main Symphonique. Et donc, qui parle d'audition, il y a eu une finale, en fait, le 9 juin, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, aux Folies Bergères. Et il y a des familles corses qui se sont déplacées, qui sont venues à Paris pour assister à un spectacle incroyable. Et ça m'a vraiment marqué, ouais, ça m'a vraiment touché le fait que des familles corses s'intègrent dans ce projet. Voilà. Un festival qui s'étend aussi, qui va peut-être passer les murs de les frontières de la Balagne. Oui, et oui, ce serait bien, mais déjà si ça pouvait franchir les barrières de toute la Balagne et s'étendre sur toute la Corse, ce serait formidable parce que c'est vraiment ce qu'on souhaite faire, quoi. Donc en partenariat avec Ajaccio, Bastia et d'autres communes évidemment. Et ça se fait petit à petit, donc c'est vrai qu'il faut du temps. Il faut du temps pour que l'information circule, que les gens s'aperçoivent aussi que c'est un truc de qualité vraiment, même si ce sont des enfants qui jouent, on est vraiment dans du haut niveau. Donc il faut du temps, voilà, c'est vrai que ça se fait tout doucement. Et cette année, un parrain, Pedro Guelfucci. Ah oui, cette année on a Pedro Guelfucci, donc d'ores et déjà on sait qu'il va chanter Corsica avec l'orchestre symphonique, donc déjà c'est grandiose, quoi. On espère à l'église de l'Île Rousse qui va contenir beaucoup de gens et dans d'autres lieux aussi, il y aura des surprises.